Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui est « Vous avez déjà la puissance pour la guérison ». Vous comprenez? Maintenant, nous allons lire deux passages de la Bible. Romains chapitre 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Éphésiens chapitre 3 verset 20, c'est le deuxième passage. Éphésiens chapitre 3 verset 20. « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Remarquez ce qu'il dit. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ces passages de la Bible sont des passages très intéressants parce qu'ils nous révèlent quelque chose que beaucoup de chrétiens ne savent pas et dont beaucoup de chrétiens sont ignorants. Beaucoup de chrétiens sont ignorants que la puissance pour la guérison divine est déjà contenue en eux. Beaucoup de chrétiens pensent que la puissance pour la guérison divine va descendre du ciel pour venir les guérir. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la puissance de guérison de Dieu est déjà contenue en eux. C'est déjà dans leur corps. Vous comprenez? Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas que lorsqu'ils partent au marché, ils sont en train de se déplacer avec la puissance de Dieu dans leur corps. Ils ne comprennent pas que lorsqu'ils vont dormir dans leur lit, sur leur lit, ils sont en train de dormir avec la puissance de Dieu en eux. Ils ne comprennent pas que lorsqu'ils sont en train d'aller au travail, ils sont en train d'aller au travail avec la puissance de Dieu en eux. Vous comprenez? Vous savez, il y a des chrétiens, quand ils arriveront au ciel, ils diront à Dieu, « Seigneur, j'ai prié pour que tu me donnes la puissance de guérison, mais tu ne m'as jamais donné cette puissance. » Et Dieu va dire, « Mais la puissance que tu veux là, c'est déjà en toi. » Et ils seront étonnés. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, « Seigneur, j'ai jeûné, j'ai prié pour que tu m'envoies la puissance de Dieu, la puissance pour la guérison. » Mais Dieu va leur dire, la puissance pour laquelle tu priais là, c'était déjà en toi. Tu avais déjà ça. Vous comprenez? En fait, c'est comme quelqu'un, je vous prends un exemple. C'est comme quelqu'un qui a une télévision chez lui, mais il prie pour qu'on lui donne une télévision. Donc, il a déjà la télévision. Par exemple, s'il veut une télévision Samsung. Donc, il a déjà la télévision Samsung, mais il dit, je veux qu'on me donne une télévision Samsung. Vous comprenez? Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Oh, on veut l'onction. Écoutez, regardez ce que 1 Jean chapitre 2 verset 27 dit. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Allez lire. La Bible dit quoi? La Bible dit, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il parle à qui? Il parle aux chrétiens. L'onction est déjà en vous. Vous allez voir les gens qui vont dire, oh, recevoir l'onction. Et les gens aiment prendre ça du fait de Élisée. Vous comprenez? Parce que Élisée, c'était l'Ancien Testament. Élisée, c'était l'Ancien Testament. Oh, la double onction. La double onction de Élie. Parce que c'était l'Ancien Testament, tout ça. Vous comprenez? Les chrétiens, il n'y a pas de double onction. Il n'y a pas de double puissance. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui partent chez les pasteurs. Ils disent, je veux recevoir l'onction de ce pasteur. Mais l'onction est déjà en vous. La Bible vous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui. La Bible dit que vous avez reçu. La Bible ne dit pas que vous allez recevoir l'onction. La Bible dit que vous l'avez déjà reçue. Et ça demeure en vous. Vous comprenez? Je suis en train de détruire la théologie de beaucoup de chrétiens qui sont en train de m'écouter ici. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui mentent et qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils savent que les chrétiens sont ignorants et ils disent, bon, donne-moi l'offrande, donne-moi beaucoup d'argent et tu auras l'onction. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
L'onction ne se reçoit pas en donnant des offrandes aux hommes de Dieu. L'onction est déjà contenue en vous. La puissance de Dieu est déjà contenue en vous. Vous avez déjà la puissance. L'apôtre Paul a dit que la puissance qui agit en nous. Donc cela signifie que cette puissance est déjà en nous. Paul n'a pas dit la puissance qui agit en moi. Il a dit la puissance qui agit en nous. Donc il s'adressait aux chrétiens. Vous comprenez? À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, où vous avez reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est déjà en vous. Lisez Actes chapitre 1 verset 8. Le Seigneur a dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit va entrer en vous, et en même temps que le Saint-Esprit entrera en vous, vous aurez aussi la puissance de Dieu. Vous aurez aussi la puissance de Dieu. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Charles Finney. C'était un grand homme de Dieu, un revivaliste. Et il raconte que un jour il était en train de prier et le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a commencé à parler en langue et le Saint-Esprit était là sur lui et il a senti une puissance. Et il a dit que depuis ce jour-là, il était devenu un gagneur d'âme. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsqu'il prêchait aux gens, les gens se convertissaient. Les gens donnaient leur vie à Jésus. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait compris que la puissance de Dieu était contenue en lui. Et plein de chrétiens ne sont pas conscients qu'ils ont la puissance de Dieu en eux. En fait, ils se mettent à chercher des choses qu'ils ont déjà. Vous allez voir des chrétiens qui vont d'église en église pour obtenir la puissance pour la guérison, alors que la puissance pour la guérison est déjà dans leur corps. Vous allez voir des chrétiens qui vont aller voir des hommes de Dieu, donner de l'argent en abondance pour recevoir la puissance de guérison de Dieu, alors que la puissance de guérison de Dieu est déjà contenue en eux-mêmes. Je ne suis pas en train de dire que honorer les hommes de Dieu est mauvais. Vous comprenez? Et j'encourage ça. Il n'y a aucun mal avec ça. C'est-à-dire, s'il y a un homme de Dieu que vous aimez, par exemple, ça peut être un pasteur. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez l'habitude d'écouter, par exemple, le pasteur Ivan Castanou, et que vous aimez le pasteur Ivan Castanou, et que vous faites une offrande au pasteur Ivan Castanou, il n'y a pas de problème avec ça, vous comprenez? C'est la loi de l'honneur, c'est-à-dire vous voulez l'honorer parce que vous l'aimez. Vous comprenez? Parce que l'offrande, c'est un acte d'amour. Donc, vous l'aimez, vous le donnez l'offrande. Mais pas pour avoir l'onction ou avoir la puissance. On ne donne pas l'argent pour avoir la puissance d'un homme de Dieu. La puissance que vous cherchez est déjà contenue en vous. La puissance pour guérir les malades est déjà en vous. La puissance de Dieu pour guérir les malades que Smith Wigglesworth avait est en vous. La puissance de Dieu que Catherine Kuhlman avait pour guérir les malades est en vous. La puissance de Dieu que Kenneth Hagin avait pour guérir les malades est en vous. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Ils disent, Dieu, donne-moi la puissance pour guérir les malades. Dieu, c'est pour ça que vous voyez, il y a des prières, Dieu ne répond pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà fait en fait. Vous comprenez? Il a déjà fait. Donc, il ne va pas chercher à répondre à une prière qu'il a déjà accomplie. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, l'onction que vous avez reçue. Regardez le temps. Écoutez le temps. Il ne dit pas l'onction que vous recevrez. Il ne dit pas l'onction que vous allez recevoir dans le futur. Il ne dit pas l'onction, il dit l'onction que vous avez reçue. Donc ça, là, cela a déjà été fait. La puissance de Dieu qui a créé le monde, qui a créé la terre, qui a créé les animaux, habite en vous. La puissance de Dieu qui a guéri la femme à la perte de sang, qui avait 12 ans de perte de sang, cette puissance qui a guéri cette femme est en vous. La puissance de Dieu que Jésus a utilisée pour guérir les malades en Israël est en vous. La puissance de Dieu
que l'apôtre Paul a utilisé pour guérir toutes les personnes qui se trouvaient dans une île. Je crois, si je me rappelle bien, c'est l'île de Malte. Est en vous. Il y a des gens qui disent, oh, si nous pouvions revenir au temps des apôtres, là où il y avait la puissance de Dieu. Mais cette même puissance est toujours là. Cette même puissance est toujours là. La même puissance, écoutez, la puissance de Dieu qui est en moi n'est pas inférieure à celle de Jésus-Christ. La puissance de Dieu qui est en vous n'est pas inférieure à celle de Jésus-Christ. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que toute la puissance que Jésus a, il vous a donné ça. C'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible va dire dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Remarquez, hein, vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, c'est toujours au passé. C'est toujours au passé. Si vous remarquez dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est le futur. On parle toujours au futur. Mais dans le Nouveau Testament, on parle au passé. Il nous a donné l'onction. Il nous a guéris. Il nous a délivrés. C'est toujours il nous a. Il nous a. Il nous a. C'est toujours au passé. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc cela signifie que la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu, écoutez, la puissance que Dieu a en lui, il vous a donné tout ça. Maintenant, c'est à vous de le manifester. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui manifestent une grande puissance, il y a d'autres qui manifestent une petite puissance. Vous comprenez? Cela dépend de chacun. Vous comprenez? J'ai lu le livre d'un homme de Dieu avant-hier. Il raconte qu'il était allé au Nigeria pour prêcher. C'était un pasteur américain, un blanc. Il est allé au Nigeria pour prêcher. Et pendant qu'il est au Nigeria, il y a un monsieur qui l'attrape le pantalon. Lui s'est dit que ce monsieur voulait le voler de l'argent. Donc, et comme il ne comprenait pas la langue du monsieur, c'était un vieux monsieur. Il a dit non, il faut me lâcher. Le monsieur a commencé à pleurer. Il dit au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur dit, il parle une langue, bon, il ne comprenait pas le dialecte. Et c'est maintenant le petit-fils du monsieur qui dit que mon grand-père est guéri de telle maladie. Il était étonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu qui était contenue dans ce pasteur-là a été transférée. Vous comprenez? Ça a été transféré. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la puissance est en vous. Et il y a différents degrés de manifestation. Maintenant, l'un des moyens par lesquels nous transférons la puissance de Dieu, c'est l'imposition des mains. Vous comprenez? C'est l'imposition des mains. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus imposait les mains aux malades. Même quand vous lisez le livre Les Évangiles, on vous dit qu'il y a des malades qui sont venus vers Jésus. Jésus les a imposé les mains. Pourquoi? Par l'imposition des mains, nous transférons la puissance de guérison de Dieu. Vous comprenez? Par exemple, l'un des moyens, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est l'un des moyens. Par exemple, si moi, des malades viennent me voir pour que je prie pour eux, je vais leur imposer les mains. Et par l'imposition des mains, la puissance de Dieu va passer par la paume de mes mains pour les guérir. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez un peu? C'est comme une connexion. Vous comprenez? C'est une connexion. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est en moi. Et voici quelqu'un qui vient me voir. Il veut que je prie pour lui. Lorsque je lui impose les mains, la puissance de Dieu qui est contenue en moi, de guérison, va sortir et va passer par la paume de mes mains pour guérir cette personne. C'est la même chose pour vous. Si vous connaissez quelqu'un de malade, vous l'imposez les mains, qu'est-ce qui se passe? La puissance de guérison de Dieu va sortir par la paume de vos mains. Je me rappelle d'un gars à l'époque, c'était à l'époque, hein, il racontait que quand lui priait pour les malades et il imposait les mains, il avait l'impression que c'est comme si ses mains tremblaient. Il sentait comme une puissance qui sortait de la paume de ses mains. Et je lui ai dit, c'est la puissance de guérison. Je lui ai dit, c'est la puissance de guérison. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Donc, vous devez être conscient que la puissance de guérison de Dieu demeure en vous.
Ne vous dites pas que vous n'avez pas de puissance, c'est faux. Vous avez autant de puissance que moi. Oh, écoutez, la puissance de Dieu qui est en vous est égale, est la même que celui de Jésus-Christ. Vous comprenez? Il n'y a pas de différence. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.